mon analyse sur le cas de ce qui s'est passé à Cancan. On a vu le chef de l'État qui s'est déplacé avec tout son gouvernement, toute son administration se trouve actuellement du côté de Cancan. Ils sont en train de faire la mamaya. C'est très beau quand même de fêter avec sa famille, sa belle famille, et tout le monde à côté, la femme, les enfants et tout. Mamadi Doumbouya a été là-bas avec sa femme, avec ses enfants et tous ses proches. C'est très beau de voir. Mais il ne devrait pas oublier que ce n'est pas lui seul qui avait envie de fêter avec sa famille. Il y a Fonike Mengue, il y a Bill Loba, il y a Habib Marwan Kamara qui sont portés disparus depuis des mois et des mois. Bientôt un an depuis que Fonike Mengue et Bill Loba sont portés disparus, leur famille continue encore à pleurer parce que tout simplement, ces familles n'ont pas retrouvé leurs deux fils. Alors que ces mêmes familles aussi voulaient effectuer cette fête avec leurs enfants. Ça n'a pas été le cas parce que tout simplement, le CNRD a décidé de les réduire au silence. Il y a le cas de Habib Marwan Kamara qui a été enlevé depuis le 3 décembre 2024. Jusqu'à présent, sa femme ne fait que pleurer matin, midi, soir parce que tout simplement, elle ne peut pas effectuer la fête avec son mari. Ses enfants ne peuvent pas voir leur papa aujourd'hui. Il y a le cas de Aliouba qui est en prison de façon injuste pour des faits qui n'ont jamais été établis. Aliouba, aujourd'hui, sa femme, ses enfants, toute sa famille étaient en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas fêté avec lui. Mamadi Doumbouya devrait penser à ça. Il devrait penser que l'amour qu'il a pour sa famille et pour ses enfants, les autres familles encore ont le même amour pour leurs enfants et pour leurs parents. À ce niveau, je pense qu'il doit interpeller sa conscience pour savoir que ce qu'il est en train de faire subir à cette partie de la population, un jour, ça reviendra sur lui ou sur sa famille. Et je vais terminer. Premièrement, ça c'est le cas du général Doumbouya. Deuxièmement, ceux qui sont autour de lui, le premier ministre, chef de gouvernement, les ministres, les différents ministres, les très proches du général, devraient dire au général Mamadi Doumbouya ce que tu veux pour, ce que je veux pour ma famille. Il faut le vouloir aussi pour l'autre. Donc, c'est pas que Doumbouya. Les autres aussi doivent se dire, allons-y dire là, on va proposer ça au président de la République. Et ça va décrisper l'atmosphère politique. Ça va même aider le pays à sortir de cette situation-là. Il ne faut pas voir que cette danse simplement où les gens chantent ça. Et derrière ça, il ne faut pas oublier, comme vous l'avez dit, vous avez souligné tous ces noms-là, ces familles-là aujourd'hui sont dans la détresse. Il ne faut pas l'oublier. Nimaga, la famille de Nimaga, et voilà, Marwan, et les deux autres que vous avez cités de la société civile, Fonike Mengue et Biloba, tout ça, les familles aujourd'hui sont en détresse, sont en difficulté. Donc, à côté du général Doumbouya, il y a aussi ceux-là qui chantent, qui tournent autour de lui, mais qui n'osent même pas ouvrir la bouche pour dire président, général, voici ce qu'il faut faire pour la paix dans ce pays-là. Ces gens-là sont en prison, faites ça. Ils ne le font pas. Monsieur Baldé, je pense que vous avez bien fait de rappeler, mais ça ressemble un peu à... c'est comme si on fait des prêches dans un désert. Les cadres guinéens que nous connaissons, je vais prendre le premier aujourd'hui qui devrait interpeller le général Mamadi Doumbouya, M. Baouri. En tant que Premier ministre, chef du gouvernement, entre guillemets, Baouri, avant qu'il ne soit nommé, je vous rappelle ça, il a dit publiquement sur les antennes d'une radio privée que la démagogie s'est développée en Guinée de façon exceptionnelle. Pourquoi il l'avait dit? Il dit parce que les gens se permettent d'appeler Mamadi Doumbouya président de la République, alors qu'il n'est pas président de la République. Baouri a dit qu'il ne l'appelle pas président de la République, il est chef de l'État ou bien président de la transition. Et imaginez, depuis que Baouri a été nommé, est-ce que Baouri ose appeler Mamadi Doumbouya aujourd'hui sans utiliser l'expression président de la République? Non. Il n'ose pas. Donc, tous les cadres guinéens, presque, je ne dirais pas à 100%, mais la majorité des cadres guinéens sont comme ça. Ils ont la bouche pour parler lorsqu'ils ne sont pas aux affaires, mais quand ils sont aux affaires, ils ferment leur bouche comme si c'est-à-dire, ils ont même changé leur bouche. Pourquoi je le dis? Tant qu'ils sont aux affaires, le jour où ils seront débarqués, ils vont dire, moi, je n'avais pas les mains libres pour travailler, je n'avais pas les mains libres pour agir. Mais ils ne vont jamais dire qu'ils n'avaient pas les pieds libres pour partir, alors qu'ils ont refusé de partir. Donc, à ce niveau, il n'y a pas dans ce gouvernement un seul ministre ou un seul cadre de l'administration
qui ose dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Je défie quiconque que ce cadre-là n'existe pas dans cette équipe gouvernementale. D'ailleurs, la condition principale pour être nommé, il faut prêter allégeance à Mamadi Doumbouya et de le soutenir dans tout ce qu'il fait, toutes ses dérives. Baouri avait dit le jour de sa nomination, il dit, je m'engage solennellement à préserver les intérêts du CNRD. C'est ce qu'il avait dit dans son discours après sa nomination. On peut s'attendre quelque chose de sérieux avec Baouri, avec un Ousmane Gawal, avec un Amara Kamara qui est en train de dire que Mamadi Doumbouya, toutes les questions doivent être discutées maintenant à la présidence de la République. On peut s'attendre de quelque chose de sérieux avec les ministres que nous connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible, M. Baldé. Le pays est parti très mal encore. Nous avons fait un décollage, mais pour un atterrissage inconnu qui risque d'être une catastrophe, je crois bien à ce niveau. Et tout de suite, là, vous avez parlé de... vous allez illustrer cela. Vous avez dit que les cadres, demain, ils seront les premiers à dire nous, on ne pouvait pas, on ne savait pas. La justice guinéenne, après le premier rendez-vous entre la justice et le général Doumbouya au Palais du Peuple, ce n'est pas un magistrat qui est venu dire que non, on ne nous laissait pas travailler, c'est Alpha Condé qui lui faisait ça. C'est pas là, c'est pas ce qu'il avait dit. Pourtant, peut-être ce magistrat n'a jamais rencontré en personne Alpha Condé, mais ils avaient accusé Alpha Condé, le régime. Demain, ils seront les premiers à dire que c'était des militaires. Si on ne le faisait pas, on allait nous écraser, on allait nous tuer. Ce sont les mêmes qui vont le dire demain. C'est pourquoi, quand vous êtes au pouvoir, dans le cercle du pouvoir, les plus proches, ceux-là qui aiment beaucoup le chef, doivent attirer son attention sur le comportement du cadre guinéen. C'est très important, Mamadou Moussa. Okay. Il y a une crise qui frappe la Guinée que beaucoup ignorent. Ce n'est pas seulement la crise économique qu'on doit regarder. Il y a une crise de moralité dans ce pays. Mais elle est plus dangereuse. Elle est plus grave que la crise économique. Nous avons la plus grave crise de moralité, je crois bien, en Afrique. Même les pays qui sont dirigés par des gens militaires. Regardez le Mali, par exemple. Quand le premier ministre Souguel Maïga a prouvé qu'il ne s'entend plus avec la junte, avant même qu'il ne soit limogé, il a fait une conférence publique pour dénoncer les dérives de la junte. Il n'a pas fui le Mali, il a dit la vérité. Après, il est parti, il est toujours au Mali. Vous voyez, même au Sénégal, par exemple, qu'un membre du gouvernement ou bien quelqu'un qui est dans l'administration, il peut oser quand même contester une décision du pouvoir en place et il reste sur place. En Guinée, notre principal problème, c'est qu'il y a une crise de moralité. Une fois que quelqu'un est diplômé, il devient un grand diplômé, il devient un problème pour la nation. C'est ça aussi le paradoxe de la Guinée. C'est les diplômés, c'est les intellectuels qui sont devenus le problème de cette nation. C'est pourquoi j'aime toujours cette formule pour dire quoi, qu'en Guinée, c'est les solutions qui sont devenues des problèmes. Mamadou Moussa a cité les cas de ces portées disparues, ces personnes enlevées, kidnappées en quelque sorte. Je pense que ça, c'est une tâche noire dans la gestion du président, du chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Mamadou Moussa vient de donner l'angle. Au moment où il touchait les tresses de sa fille adoptive là, c'est beau. Il n'a qu'à penser que la femme de Marwan voudrait toucher aussi les cheveux de son mari à côté. Que Marwan aussi voudrait toucher les cheveux de sa fille. Que Fonike Mangué voulait toucher aux cheveux de sa fille. C'est très important. C'est beau. On dit en poulard souvent, je ne sais pas comment qui va me traduire cela en français, en bon français. C'est très important. Donc, je ne sais pas qui de vous est beaucoup plus frais dans le français pour traduire ça de façon très littérale. Comprenez? Sinon, pratiquement, je ne vois rien d'exceptionnel par rapport à cela. C'est beau. La fête était belle. Il est parti fêter chez lui, c'est normal. On a vu il y a un an, c'était le Lépi dans Cancan. C'était très joli. Aujourd'hui, c'est le bazin, c'est la mamaya qui se passe là. C'est très beau, c'est la culture du Manding. C'est normal. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit... Mais à côté, l'angle de Mamadou Moussa devrait interpeller. Salut. Je ne sais pas si vous avez vu cette pagaille même en Guinée qui s'est transportée à l'extérieur. Quand le ministre a annoncé les 2 jours fériés, qui de façon illégale même, il faut le préciser, il y a l'ambassade de la Guinée du côté du Canada à Ottawa qui a aussi publié un communiqué dans lequel il dit que les 2 jours fériés seront respectés. Donc, ces services seront fermés jusqu'au mercredi 11 juin 2025. Et le communiqué circule sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire que c'est un pays où la pagaille est institutionnalisée à tous les niveaux. Mais le problème, c'est que moi, je ne voudrais pas que seulement le ministre Bruno porte la responsabilité. Le ministre Bruno l'a fait, je suis sûr et certain, en connivence avec l'ensemble du gouvernement, y compris la primature et la présidence.
Lui seul, il ne peut pas prendre la décision de décréter cela et faire 2 jours de férié à l'intérieur et à l'extérieur du pays sans que le gouvernement ne soit au courant. C'est impossible, ça. Il peut pas. Il n'a pas la capacité de le faire. Donc, il l'a fait au nom du gouvernement guinéen. Je suis sûr et certain. Bon, si je peux continuer ici. Allez-y. Et je l'ai dit, la seule tache noire qui est en train de salir, parce qu'il faut le dire, qui est en train de salir Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est cette gestion de Fonike Mangue, de Biloba, de Nimaga, de notre confrère Marwan. Bon, et beaucoup d'autres cas. Ça, c'est une tache noire sur lui. Mais de l'autre côté, c'est pourquoi j'ai commencé, je dis, je suis d'accord avec Mamadou Moussa quand il a soulevé ce point. Mais au-delà de ça également, il faut saluer un homme qui est auprès. Il y a deux autres taches noires. Bon, mettre fin à la vie des médias en Guinée. Bon, oui, là aussi, c'est un problème. Là aussi, je suis d'accord avec vous. Deuxièmement, faire en sorte que les leaders, les 2 principaux leaders de l'opposition guinéenne soient en exil, parce que là c'est une tâche noire aussi. Cellou Dalein et Sidya Touré sont en exil parce qu'ils sont en exil. C'est une vérité, même si elle blesse, mais c'est une vérité, ils sont en exil. Bon, là je crois que là aussi, je suis d'accord. Bon, vous allez quand même continuer sur cette liste jusqu'à me tirer dans votre cas et essayer de saboter mon futur décret. Mais je suis d'accord avec vous sur l'histoire des médias, oui. Ça, c'est des leaders politiques forcés à l'exil. Je suis d'accord avec vous. Des personnes portées disparues, oui. Mais je crois que si le régime, le général Mamadi Doumbouya, parce qu'il n'est pas trop tard, tente de rectifier ce tir, de faire en sorte que ces personnes rejoignent leur famille, comme l'a dit Mamadou Moussa, que Fonike Mangue, ça c'est s'il a une fille, je ne connais pas ses enfants, en tout cas un garçon, une fille, s'asseoir avec ses enfants et de jouer. Permettez-moi d'abord de reprendre les propos de M. Saliouba qui dit que la seule tache noire qui est en train d'enfreindre la côte de Mamadi Doumbouya, c'est du fait que nous ne retrouvons pas jusqu'à présent les Fonike Mengue, les Habib Marwan, les Biloba et tant d'autres. Je vais lui dire que ce n'est pas que ça qui peut enfreindre à sa côte. Il y en a assez, on peut citer entre autres. La fermeture des médias, l'achat de conscience des Guinéens, l'exil forcé des opposants, le retrait des domiciles des opposants, le débauchage des cadres, et aujourd'hui, le mouvement de soutien par-ci et là, et aussi le non-respect des engagements pris. Ça dit, je ne peux pas citer tout cela. Donc, c'est comme pour dire à M. Saliouba que s'il dit que c'est la seule tache noire. Mais il a reconnu tout à l'heure que ce n'est pas la seule. Hein. Il a reconnu, Saliouba a dit, non, il dit, il y en a. C'est fini. S'il dit que c'est la seule tache noire. Non, il a dit, non, il faut pas aussi le coller beaucoup de choses. Il a dit, il reconnaît qu'il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il a dit. Voilà, je voudrais dire que je suis d'accord avec l'angle d'analyse de Moustapha sur cette histoire de Mamaya du côté de Kankan. Même si ça fait partie des éléments culturels du Manding, mais n'oubliez pas que depuis l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir, cette Mamaya a été manipulée sous forme de propagande politique. Mamadi Doumbouya s'est déplacé avec tout son gouvernement, toute son administration, pour une seule raison qu'ils n'ont jamais évoquée. Il sait qu'il a des problèmes avec les sages de la Haute-Guinée pour avoir renversé Alpha Condé. Il cherche à rentrer dans leur esprit, il cherche à les rallier derrière sa cause aujourd'hui. C'est pourquoi chaque événement, il se transforme du côté de Kankan, il fait semblant d'être à l'écoute des sages de Kankan, mais il sait réellement qu'il a des difficultés aujourd'hui avec les sages du Manding. Sur ce point, ils ne vont pas le dire publiquement, mais c'est une vérité. Et même les 2 jours décrétés, c'est juste parce que Mamadi Doumbouya est en déplacement à Kankan. Ça aussi, c'est une vérité. Sinon, on pouvait décréter férié le jour de la fête, c'était le vendredi.
Et si, ça, comme samedi, c'est le week-end, on a l'habitude de repousser le férié pour le début de la semaine, on pouvait dire lundi, c'est férié, on se limite là-bas. Ou bien on dit vendredi, samedi, c'est férié, et ça, c'est limite là-bas. Mais dire 2 jours, lundi, mardi, c'est férié, ils n'ont pas imaginé les conséquences de ces 2 jours fériés sur les entreprises privées, parce que les entreprises seront obligées de payer les travailleurs pendant qu'ils ne vont pas travailler. Dans l'administration, on sait que comme c'est l'argent public qu'ils sont en train de gaspiller pour eux, ça ne leur dit rien. Mais dans les entreprises privées, ça peut créer quand même beaucoup de dommages. Donc, c'est juste pour ça qu'ils ont décrété ces 2 jours fériés. Mamadi Doumbouya est parti là-bas uniquement pour continuer sa campagne, pour continuer sa mouvement, comment on appelle ça, sa propagande politique. Ce n'est pas pour autre chose, ce n'est pas pour des faits culturels, c'est juste pour des mouvements de propagande politique. Ça, je suis d'accord avec Moustapha. Je crois à l'analyse de ces journalistes des valeurs sont des analyses pertinentes, et réelles, visibles, touchables. C'est juste dire aux Guinéens, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour prendre notre destin en main. Si nous refusons, nous allons observer ce petit clan et puis il va détruire complètement les valeurs de ce pays et ils vont ruiner complètement les fils qui ont décidé de se battre pour tout un peuple. Sinon, Fonike Mengue Biloba, Habib Marouane, Aliou Ba et tant d'autres n'ont rien fait de mal pour mériter leur sort aujourd'hui. C'est dommage. Peuple, réveille-toi.